L'Angleterre ayant toujours été pour moi le pays des photos en noir et blanc, c'est en vacances on the continent que j'ai appris la couleur. Ma découverte de la palette du Sud remonte déjà à 30 ans. Après une moue en couchette, seul dans le couloir du train, j'ai vu à travers le vitre la chaleur sortir du sol, la terre ocre et les couleurs du blé qui vibraient. Et la prochaine gare que nous avons traversée, c'était Montélimar, ville que j'associe depuis à une évasion réussie du nord vers le soleil. Bien sûr, c'est pour d'autres raisons que j'habite maintenant à une quinzaine de kilomètres de Montélimar. Mais cette ellipse me plaît. Et je continue à donner du rythme à mes étés en prenant des photos couleurs. Pour cela, plus besoin de quitter mon jardin entre juin et septembre. Ici, je suis le vieil ours qui n'aime pas les excès de chaleur, qui s'isole sous les arbres avec des romans, et qui ne sort de sa torpeur que pour déclencher le mécanisme de l'appareil photo, pour capter les couleurs et les formes qui réchaufferont peut-être ces nuits d'hiver. Ce sont des rituels qui structurent le passage d'une saison moins mouvementée que les autres dans la vie du village. La recherche des orchidées sauvages tout au fond du jardin, au mois de juin. Les photos que je prends chaque année de mon neveu Seth, assis sur la même pierre. L'explosion des genêts que je me donnerai tant de mal à couper à l'automne. Et enfin, rituel que j'ai inventé cette année, les photos de Charlotte en exploration, en action et en relâche. Jusqu'au jour où je me réveille certain que l'été est en train de finir et qu'il me prend l'envie de tourner une séquence de ces lettres là où j'ai commencé l'hiver, là-haut au château, au pied de la colonne. Mais en arrivant sur ce lieu, je constate que j'ai été devancé et qu'il est déjà occupé. Privé ainsi de mon lieu de parole, je serais obligé de garder pour moi tout le bien que je pense des chasseurs et de ceux qui débroussaillent le dimanche matin, tout ce que j'ai entendu sur l'aimabilité de notre prédécesseur dans cette maison, et même une analyse nécessairement brève de la conscience sociale de Tony Blair. Quant à Paco Rabanne et ses prévisions apocalyptiques, je me conforte avec l'idée que plutôt que de me soucier de la fin du monde, j'ai passé mon été à photographier les fins de journée.